Coucou tout le monde! Bon, elle est arrivée tard cette vidéo, mais la voilà enfin, donc la vidéo du 18e jour du calendrier de l'Avent. Alors depuis très longtemps, j'avais envie de faire des ATC rondes, ce qu'on appelle des ATC coins, coin comme le mot pièce en anglais. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, je profite de la sortie du tampon ATC, ATC coins de Crazy Little Craft. Je me suis dit que ce serait le moment ou jamais quand même de me lancer. J'ai pris alors vraiment une chute de papier. Alors vous avez pu le voir d'ailleurs dans la première partie de cette vidéo quand j'étale la première distress. Il y a des petites parties qui restent blanches tout simplement parce qu'il y a de la colle, voilà. Mais je ne jette pas les papiers même un petit peu abîmés, la preuve, on peut s'en servir comme ici. Je voulais pas le garder pour un fond de carte, mais je me suis dit qu'il y avait toujours des zones exploitables. Et puis là, le fait que certains endroits ne soient pas vraiment recouverts par la distress ne me pose aucun souci. J'ai fait une petite sélection de différents pochoirs de chez Tout en Colle et je superpose les couches de Distress Oxide. Je n'ai choisi que deux couleurs de bleu, mais le fait de les superposer fait qu'en fait on a des tonalités complètement différentes et ça permet de créer tout un fond. Pour ajouter des petits points brillants, puis parce que j'avais envie de mettre un petit peu une touche argentée, j'utilise mon stylo colle, c'est un stylo qui est une colle tout à fait classique quand on assemble tout de suite deux pièces entre elles. Et puis sinon ça fait une colle repositionnable, donc je l'ai laissé sécher à l'air. Et enfin vous en doutez, je n'ai pas forcé le séchage, c'est ce que je veux dire, je l'ai laissé sécher tranquillement toute seule. Et là je pose mes petits confettis de papier argenté, enfin c'est pas du papier, de petites feuilles d'argent. Et voilà, une fois que j'ai passé le chiffon pour enlever le surplus et que j'ai rangé tout le bazar, voilà ce qu'on obtient. Je découpe mes petits cercles. Pour les dimensions, tout ça, bien sûr, vous avez tout sur le blog. Et là, un petit peu à la manière de ce que j'ai fait dans une création récente, je vais mettre de la colle pour poudre à embosser tout autour. Bon, là, j'essaie de vous montrer, mais on voit pas grand-chose. Je verse ma poudre pour créer une sorte de petit cadre autour de ma création. Donc ça, c'est une poudre à embosser Wow qui, une fois fondue, devient blanche, mais avec des petites paillettes de toutes les couleurs. C'est beau comme tout. Enfin, c'est holographique plus que toutes les couleurs. C'est-à-dire que ça change en fonction de l'inclinaison et de la lumière. On a des couleurs différentes qui se reflètent dans les paillettes. Toujours de la nouvelle sortie de chez Crazy, la petite planche qui s'appelle Signature. Donc moi, ce ne sera pas pour signer l'arrière de ma carte, mais ce sera vraiment pour signer le devant. Et j'ai choisi d'écrire 100% juste pour toi. Enfin d'écrire plus ou moins, de tamponner à la Versafine 100% juste pour toi. Au début, je me suis dit je vais le mettre au milieu et puis après j'habillerai un petit peu autour. Et puis finalement, j'ai choisi de le mettre plutôt vers le haut de la créa. Parce que sur le bas, comme on est encore un petit peu en période de Noël et que ça va vite être fini, je me dépêche d'utiliser encore mes petits Pères Noël. Et je le mets sur le bas. Donc je ne vais pas le mettre en couleur, je vais juste rajouter des petits éléments tout à l'heure, vous le verrez, pour que ça ressorte un petit peu. Et bien sûr, je tamponne au dos le tampon ATC Coin. Pour ça, j'utilise cette fois-ci la presse de précision, simplement parce qu'une fois que mon tampon rond est en place, eh bien, je n'ai plus qu'à changer les petits disques pour faire tous les dos de mes ATC. Donc là, je n'en fais que 3, donc ça va, c'est relativement rapide. Mais on peut faire bien sûr des séries beaucoup plus importantes. Généralement, je fais des séries de 6 quand je fais des rectangulaires. Donc là, je vais me mettre à ce format et je ferai des séries un petit peu plus importantes. Ici, j'utilise une aquarelle métallisée au reflet argenté. Donc j'avoue qu'à la caméra, là, c'est pas spectaculaire, mais que dans la vraie vie, c'est joli comme tout. Et je n'ai fait que le bonnet du Père Noël et la barbe. Comme je vous avais dit, j'ai laissé une partie de mes petits masking tape sortis. Je déchire des petits morceaux, parce que quand même la TC est assez petit, donc j'ai pas besoin de mettre de gros morceaux. Donc c'est sûr qu'avec ce que j'ai mis sur ces réalisations, c'est pas comme ça que je vais finir mes petits rouleaux de masking tape et que je vais pouvoir en racheter tout de suite, mais bon, au moins ça a le mérite d'être là. Et une seconde couleur, enfin je suis toujours dans des tons de gris, gris argent. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là, je vais mettre un petit peu de marron. Donc là,
Et comme tout à l'heure, je coupe ce qui dépasse, je le replie pas vers l'arrière tout simplement parce que je veux garder libre l'arrière pour pouvoir y mettre les petites informations pour faire des échanges. Pour ajouter un petit peu comment dire, de nuance, oui, enfin encore du bleu et puis faire en sorte de donner un petit peu plus de profondeur, enfin comment dire, je sais pas. Enfin bon, je rajoute un truc quoi. J'ai choisi le crayon Distress. Je le passe au doigt, comme je le fais à chaque fois, et j'enlève le surplus avant qu'il ne sèche, qui s'est posé bien sûr sur la poudre embossée pour retrouver le côté blanc de la poudre. Et je ne garde vraiment que le bleu, voilà, ça donne un petit côté un peu plus douillet encore à ces ATC. Et pour donner de la lumière et répondre un petit peu à ce qu'on a mis autour avec la poudre embossée, eh bien j'utilise mon Posca blanc pour refaire le petit bonnet ouaté du Père Noël, enfin le petit pompon, et puis tout le tour. Et ces ATC sont terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'essaierai d'être un petit peu moins en retard demain, mais bon, j'essaie de tenir le rythme tant bien que mal. En tout cas, donc merci à vous d'être passé par ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain pour notre 19e rendez-vous du calendrier de l'Avent. Bye bye!